Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire des membres de la Ville de Sainte-Catherine, 17 septembre, 18h30. On y va avec l'adoption de l'ordre du jour, tel que soumis, proposé par... Je propose, Annette. Appuyé. Je l'appuie, Marie. Allez, merci. Première période des questions du public, madame. C'est ça. Non. Alors, on y va pour les résolutions de contrôle intérimaire, secteur centre-ville. Considérant l'intention de planifier le redéveloppement du secteur centre-ville dans son ensemble et de bien en informer la population, considérant le début de processus d'élaboration du programme particulier d'urbanisme durable, secteur centre-ville, et cette démarche de participation citoyenne qui auront lieu, afin de permettre à la Ville de Sainte-Catherine de déployer les outils pour consolider cette partie du territoire. Considérant l'adoption de la résolution de contrôle intérimaire pour le secteur centre-ville numéro 157-06-24, considérant l'expiration des délais prévus à l'article 112.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant la volonté d'adopter une nouvelle résolution de contrôle intérimaire pour permettre de débuter le processus d'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire tout en conservant l'effet de gel de certains aspects du redéveloppement du centre-ville, dont des règles particulières en matière de zonage, de lotissement et de construction. C'est de décréter ce qui suit. L'article 1. La présente résolution s'applique au territoire illustré sur le plan intitulé « Territoire d'application » joint en annexe A à la présente résolution. Article 2. Malgré la réglementation applicable du territoire décrit à l'article 1, toute nouvelle construction, tout agrandissement d'un bâtiment et toute opération cadastrale sont interdites. Une interdiction est prévue au premier alinéa qui ne vise pas les exceptions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 112 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toute autre disposition réglementaire sont incompatibles avec celles prévues à la présente résolution, continue de s'appliquer. L'article 3, les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard de la présente résolution sont celles prévues à l'article 15 du règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00 en vigueur. Proposé par... Je propose, Annette. Annick, appuyé par... Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Alors, on y va avec l'avis de motion et dépôt du règlement 917-24, contrôle intérimaire, secteur centre-ville, considérant la demande d'adoption d'une seconde résolution de contrôle intérimaire pour permettre de débuter le processus d'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire soumis à la présente séance, considérant l'importance de mettre de l'avant un règlement de contrôle intérimaire pour le secteur centre-ville qui viendra restreindre temporairement les dispositions relatives à la construction, à l'agrandissement et aux opérations cadastrales et au morcellement de l'eau afin, par l'aliénation d'un immeuble visé par le présent règlement, et ce jusqu'à ce que la réglementation appropriée soit modifiée pour tenir compte du programme particulier d'urbanisme durable, secteur centre-ville. Alors, il est requis de donner avis de motion à l'effet que le règlement de contrôle intérimaire numéro 917-24 pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme PPUD, modifiant le plan d'urbanisme pour le secteur centre-ville, incluant les zones à voisinage, en tout ou en partie, sera soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne l'avis, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du règlement numéro 215-08, modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00, de façon à modifier la tarification des PPC-. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 10 septembre 2024, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 10 septembre 2024, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies,
Alors, il s'agit d'adopter sans modification le règlement 2015-08, modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00, de façon à modifier les tarifications des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé. J'ai l'appui Isabelle. Isabelle, merci. Alors, la deuxième période de questions. M. Caron. Non, ça va être beau pour moi. Moi, j'en ai une ou deux. Je suis à favor. Oui, M. Favreau. Le secteur centre-ville, c'est quoi les limites? Tournez votre feuille en arrière. Ah, C'est comment ça? Vous l'avez là. Je vais, OK. Tout est là. C'est le secteur qui est en rouge, finalement. OK. Puis les... est-ce que... Je n'ai pas eu le temps de le lire, là, mais tout ce que vous avez énuméré, comme les règles pour la résolution, les règles et puis tout ça, c'est tout là-dedans? C'est tout là-dedans. C'est dans le règlement. OK, c'est bon. J'ai une deuxième question. Qu'est-ce qui justifie en soi une séance extraordinaire? Le délai. Le délai? Le délai. Quand on a un délai, on a 90 jours pour le respecter. Étant donné qu'on a passé la résolution au mois de juin, et on est dû pour le faire là au mois de septembre. Alors, c'est les délais qui font en sorte qu'on fait des séances spéciales. OK. Est-ce que les questions, c'est seulement pour ce qu'il y a sur l'ordre du jour? Ou... Normalement, quand une séance extraordinaire, Ouais. c'est ce que contient l'ordre du jour, tout simplement. Si vous À avez ce d'autres moment-là, est-ce questions, que je peux parler à un de vous après l'Assemblée? pas de problème. Pas longtemps. Pas de trouble. Merci. Alors, on y va avec la levée de la séance proposée par Je propose, Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie Annick. Annick, merci beaucoup.